Bonjour. Rivalité, orgueil, contestation, doute secouent les chrétiens de Corinthe, fierté de Paul. D'Éphèse, où ils se trouvent, l'apôtre leur écrit une lettre pour leur rappeler quelques éléments fondamentaux de leur engagement. Les chapitres 1 à 4 les exhortent instamment à revenir au cœur de la foi. Que valent les conflits de personnes face au Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations? À la lumière de ce Messie crucifié, Paul interpelle ceux qui se conduisent comme si leur adhésion au Christ n'avait aucun impact dans leur quotidien. Chapitres 5 à 6. Que ce soit cet homme qui vit vraisemblablement avec sa belle-mère, ceux qui continuent de fréquenter les prostituées, ou encore ceux qui, pour le moindre conflit entre eux, courent devant les tribunaux civils. Tous ont-ils conscience que leur conduite est un contre-témoignage dans la cité? Quant à ceux qui opposent le mariage au célibat, chapitre 7, Paul leur enseigne que l'homme et la femme sont égaux dans le mariage, ce qui fait l'effet d'une bombe dans la société. De plus, il présente le célibat comme une voie nouvelle, digne et recommandable, sans en faire une voie supérieure au mariage. Mais ce n'est pas tout. Les Corinthiens se divisent au sujet de la nourriture, chapitres 8 à 10. Lors des réunions publiques, est-il permis de manger des viandes immolées aux idoles? Occasion pour Paul de rappeler la liberté inaugurée par le Christ en matière de nourriture. Cependant, afin de ne pas scandaliser les frères plus faibles dans leur foi, l'apôtre recommande de s'abstenir de ces viandes. On s'en doute, Paul doit affronter également les critiques personnelles et défendre son ministère. Chapitre 9. Pour cela, il recourt à l'image de l'athlète familière aux Corinthiens. Puis il aborde un problème grave, les désordres lors des assemblées, chapitres 10 à 11. L'assemblée eucharistique commémore le dernier repas au cours duquel le Seigneur s'est livré par amour pour nous. Et Paul est le premier à en faire le récit avant même les évangélistes. Ce repas ne peut donc pas être une occasion de festoyer joyeusement entre amis en ignorant les autres. De plus, ceux qui prophétisent ou parlent en langue se prétendent supérieurs aux autres et se jalousent mutuellement. Chapitres 12 à 14. Pour contrer leur fausse sagesse ou leur illuminisme, Paul les exhorte à juger de tout au creuset de l'humilité et de l'amour puisés dans le cœur du Christ. La communauté n'est-elle pas semblable à un corps qui se nourrit du corps du Christ? Que chacun à la place qui est la sienne contribue donc à construire et non à détruire ce corps. Paul termine sa lettre en démontrant que si, comme le font les Corinthiens, on met en doute la résurrection des morts, on nie la résurrection du Christ, chapitre 15. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Que de domaines traités systématiquement pour maintenir les Corinthiens sur la voie de l'Évangile. Paul aurait-il écrit seulement pour les chrétiens de Corinthe? Leur foi, leurs doutes et leurs écarts de conduite sont aussi les nôtres. À bientôt.